dañ fay exploiter sel dafa bëri xam nga waa Kaolack yi da ngeen di dem di sangu ji si dex gi fële sa fii boo sangoo boo génnee nooy def da ngay wextal n'est-ce pas? Et il n'y a pas assez de vagues. Donc c'est pas quand même une zone de prédiction du tourisme balnéaire, n'est-ce pas? On verra que dans cette zone-là, on parlera de tourisme de découverte. Malgré que c'est une zone, n'est-ce pas, aquatique. Il y a beaucoup d'eau, parce que les îles du Saloum, c'est... Hein? Il y a beaucoup d'eau. Mais on ne parle pas de tourisme balnéaire. Parce que, quand même, comme je dis, comme c'est la mer, le soleil et les plages, même s'il y a des plages, la mer n'est pas tellement fréquentable. Parce que, n'est-ce pas? Bon, donc, le tourisme balnéaire, c'est au niveau de la zone de Saly. Donc, bon, Mbour, Saly, Nianing, etc., Joal, et même en haut, n'est-ce pas, vers Dakar. Donc, c'est cette zone-là. Et le Cap Skirring, au sud. Il y avait la zone de Kafountine, qui est en train de renaître, qui avait des problèmes d'insécurité. Vous savez ce qui s'est passé là-bas, n'est-ce pas? Pendant longtemps, même jusqu'à présent, vers la frontière avec la Gambie, il y avait des problèmes d'insécurité. Mais c'était une zone qui devait connaître aujourd'hui, comme le Cap Skirring, comme Saly, un développement très, très important en matière de tourisme balnéaire. Bon, donc, ça, c'est la première forme de tourisme, le tourisme balnéaire. Maintenant, après le tourisme balnéaire, il y a ce qu'on appelle le tourisme. Quelle forme de tourisme? Le tourisme culturel. Après avoir exploité le soleil, la mer et le soleil, et les plages, on s'est dit, on va exploiter la culture, parce que pour répondre aux besoins de découverte, les gens ont besoin de découvrir. On va leur permettre de découvrir quoi? Tout ce qu'il y a comme richesse culturelle. N'est-ce pas? Les richesses culturelles, et on va parler de tourisme culturel. Donc le tourisme culturel est basé sur l'exploitation de tout ce qui est produit culturel. Matériel ou immatériel. Tourisme culturel, et même la religion fait partie du culturel. Tourisme culturel boobu nekk na loo xam ne lépp loo xam ne suñu cosaan la suñu aada la ah ñu mandargal ko si lu ñuy produire lu ñuy liggéey wala lu ñuy organiser ñu jëm ko wal nit ñi loolu découvrir ko loolu mooy tourisme culturel parce que nit ñi dañu soxla pour découvrir loolu, n'est-ce pas? Donc on a des potentialités en matière de culture, n'est-ce pas? Traditionnelle comme moderne, religieux, n'est-ce pas? Comme je dirais aussi traditionnel. Parce que, en général, on va y revenir. Quand on parle de religion, on passe toujours aux religions révélées. N'est-ce pas? Mais avant les religions révélées, ñun ñëpp ay ceddo la ñoon, suñu maam yi ay ceddo la ñoon. te dañoo amoon nag religion. moo ko waxee fii nag wax ngeen xam ngeen ah yéen xam ngeen ah waaye lenn li ak kenn kii ak fenn fi lépp benn la ah lenn li ak fenn fi ak lenn kenn ki yëpp benn donc religion traditionnelle yooyu ay religion la ñu ne on parle nag d'animisme de Chine mais c'est des religions parce que on va arriver pour montrer que l'homme ne peut pas vivre sans croyance. Même ñuy wax ne gëmuñ dara
am na lu ñu gëm même ceux qui se disent athées loolu wax la rek waaye nit ki wéetee ak boppam rek donc la religion fait partie de la culture et nous verrons pourquoi. Bon, donc il y a le tourisme culturel. Les gens ont posé. Hein? 10h23. Après, on va prendre une pause. C'est bon? Je peux continuer? Donc, il y a le tourisme culturel. Après le tourisme culturel, maintenant, il y a ce qu'on appelle le tourisme de nature. Parce que dans le cadre de la découverte, pour découvrir dara, besoin boobu, man na am na aspect boo xam ne c'est culturel, mais am na boo xam ne am na ñoo xam ne leen intéressé mooy nature bi, la nature. Donc on va exploiter la nature, c'est-à-dire dañuy exploiter li nga xam ne moo nekk ci jaww ji, ci jéeri ji, parce que am na yoo xam ne loolu moo leen intéressé. Donc on va développer cette forme de tourisme. Donc parce que tourisme loolu rek lay kii moom day seet lu mën a exploiter mu exploiter ko. Par exemple bu ñu wax naan tourisme de nature, n'est-ce pas, nit ñi ñëw pour ñu permettre ñu mën a découvrir satisfaire ce besoin là pour leen yóbbu nature ñu leen di war a yóbbu. Xam nga nit ku ñëw ne moom li ko intéressé mooy jaww ji mooy kii bi mooy njaw kii ni ñuy waxee les animaux mooy la faune la flore boo koy yóbbu parc waaw parc yi dañu leen créé pour loolu damay laajte rek waaw forêt classée parc yi réserve yi et cetera yooyu dañu leen créé pour la pour le tourisme pour l'écologie pour le tourisme parce que dañuy wax parcs nationaux di wax réserve di wax forêt classée di wax zone marine protégée et cetera et cetera. Mais tout ça, tous ces sites sont créés dans le cadre d'une politique d'environnement. C'est pour protéger les espèces. Les parcs nationaux, on les a créés non pas pour les besoins touristiques, n'est-ce pas? C'est pour protéger les espèces. Les parcs, les réserves, les forêts classées, les zones marines protégées, etc. C'est dans le cadre de la politique environnementale. La preuve, c'est géré par le ministère de l'Environnement. Mais nag tourisme ñëw ne lii kat potentialité la parce que am naa ñoo xam ne bu ñëwee ci réew mi li leen intéressé mooy dem dañuy gis gaynde dañuy gis lii loolu moo leen intéressé. kon nag fu ma leen mën a yóbbu ci parc bi comme nit ki wax mën permettre suñ ko mu dem di rëbbi di payer di def yenn yi parce que zones yooyu c'est des zones protégées où il est interdit à l'homme de s'adonner à certaines activités parce que pour pouvoir protéger les espèces il faut que l'on arrête parce que c'est l'homme qui a détruit son environnement. Donc il faut qu'on arrête l'homme. On lui dit que ici, cet espace-là, amatoo fi droit def lii. Mais nag danañ ko permettre au moins mu ñëw contempler, regarder, savourer. Xam nga loolu nag le tourisme di def. Donc jël touristes yi nga xam ne loolu moo leen intéressé yóbbu leen ci parc yi, ci réserve yi. Léegi
parce qu'on va en profiter. Hein. Quelle est la différence entre un parc national, un parc géologique, parce que c'est des choses que vous devez savoir, une réserve. Parce que ça, ce sont des notions. Quelquefois, d'un côté des guides. Maintenant, quand on va être guide, quand on va être un professionnel du tourisme, il faut savoir faire la différence. N'est-ce pas? Un parc national, une réserve, un parc géologique, une forêt classée. Une différence. Quelle est la différence? Parce que booy yóbbu ay touristes ci benn parc wala benn réserve wala xam li ci leen di yóbbu lan la parce que dañuy wax xam nga au Sénégal on a 6 parcs nationaux am un parc géologique am des réserves luy différence bi hein luy différence bi bon oui de se reproduire mais en partie oui en partie oui et le parc national le parc géologique. Hein? Pourquoi? Élevé. Bon, donc, quand on dit parc zoologique, zoo, ce sont les espèces. Logique, étude. Étude des espèces. Donc le parc géologique, c'est un espace créé, n'est-ce pas, pour pouvoir faire les études des espèces, animales comme végétales. Donc, on peut dire que même c'est un laboratoire scientifique. Si vous allez au niveau du parc géologique de Hann, à la différence des parcs nationaux, les animaux sont en cage. Ils ne sont pas libres. Et vous avez un parc forestier où vous retrouvez presque toutes les espèces végétales du Sénégal. Et maintenant, c'est le lieu où les scientifiques viennent pour faire des recherches, pour étudier toutes les espèces, voir comment ils évoluent, comment ils se comportent. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Est-ce que vous voyez? Et ces parcs peuvent aussi être considérés quelquefois comme des parcs de loisirs. Parce que comme les animaux sont en cage, les gens peuvent venir se promener, les regarder, les découvrir, les contempler. N'est-ce pas? Et au niveau du parc, n'est-ce pas, on peut avoir des jardins où les gens peuvent venir se prélasser. Donc c'est une sorte de parc de loisirs. Mais le parc géologique, c'est un lieu où on fait des études sur les espèces. Maintenant, à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les parcs nationaux. Les parcs nationaux, comme je vous ai dit, il y en a 6 au Sénégal. Vous avez le parc national de Niokolo-Koba, le parc national de la Basse-Casamance, le parc national du delta du Saloum, les îles du Saloum, le parc national du Djoudj, à Saint-Louis, l'Angle de Barbarie, toujours dans la région de Saint-Louis, et vous avez le parc national de l'île Madeleine, donc l'île aux serpents à Dakar. Donc vous avez 6 parcs. Mais ces parcs-là, ce sont des sites naturels.
Nyokolokoba, on est allé dans la région de Kédougou et de Tamba. On a délimité une zone naturelle où vivent naturellement des espèces. On l'a délimité et on a dit à partir de maintenant, il n'est permis à personne de mener certaines activités pour protéger les espèces qui vivent naturellement dans ce site-là. Donc on n'a pas allé les chercher nulle part, c'était leur site, c'était leur lieu de vie, et on les a tout simplement protégés. On a délimité la zone pour dire que dans cette zone-là, l'homme ne peut plus mener certaines activités. Et ça, c'est pour permettre de, n'est-ce pas, protéger ces espèces-là. On parlera de parc national. N'est-ce pas? Maintenant, il y a des parcs, par exemple, si vous prenez le parc de Djoudj, c'est surtout les oiseaux. N'est-ce pas? Etc. Il y a des parcs où il y a des espèces qui dominent. Est-ce vrai? Maintenant, la réserve. Parce que quand on s'est rendu compte que beaucoup d'espèces avaient disparu ou étaient en voie de disparition, on a dit qu'il fallait créer des réserves. Faire en sorte que les espèces qui sont menacées de disparition, on puisse, n'est-ce pas, les protéger quelque part pour leur permettre de se multiplier. Ou bien d'aller les chercher ailleurs, dans d'autres pays, de pouvoir leur permettre de s'acclimater au niveau de la réserve, de se démultiplier avant de les reverser au niveau de leur zone, n'est-ce pas, de vie normale. C'est ça la réserve. Ce qui fait que vous avez la réserve de Gumbel au nord, vous avez la réserve de Kalissaï au sud, vous avez etc., etc. Donc vous avez des réserves. Maintenant, forêt classée, c'est surtout pour donc délimiter des zones, n'est-ce pas, où on veut quand même protéger certaines espèces végétales. On crée des forêts classées. N'est-ce pas? C'est comme les zones marines protégées, donc ce sont des zones aussi de protection des espèces, n'est-ce pas, marines. N'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, on fait face à beaucoup de problèmes liés à la surexploitation, n'est-ce pas, des espèces marines. Donc pour permettre à ces espèces de pouvoir se reproduire, on a créé des aires marines, n'est-ce pas, protégées, où ces espèces peuvent, n'est-ce pas, se reproduire. Bon, donc c'est ça. Donc ce qui veut dire que toutes ces zones-là, tous ces sites, n'est-ce pas, sont créés dans le cadre d'une politique de protection environnementale. Mais le tourisme va les exploiter pour répondre à un besoin de découverte. Et on parlera du tourisme de nature. N'est-ce pas? Donc, tourisme de nature, quand on parle de tourisme naturel, nature c'est ça, c'est par rapport, n'est-ce pas, à l'exploitation. Bon, et ça ne se limite pas à cela seulement. Parce qu'au niveau de la nature, vous avez les parcs, etc., mais vous avez des sites naturels. Allez à Kédougou, vous avez la chute de Dindi Félo. À Dakar, vous avez le lac Rose. C'est un phénomène naturel qui constitue un attrait touristique qu'on peut faire découvrir. La chute du Dindi Félo, c'est un phénomène naturel visité qui constitue un attrait touristique qu'on peut faire découvrir, etc., etc. N'est-ce pas? Donc, on parle de tourisme de nature par rapport à cela. N'est-ce pas? On peut parler d'autres, il y a le tourisme d'affaires, on parle même de tourisme de santé. Tourisme de santé. Aujourd'hui, on parle de tourisme de santé. Tourisme de santé parce que vous avez des personnes qui ont besoin de se déplacer pour aller dans des lieux où ils peuvent bénéficier de cures. N'est-ce pas? Il ne s'agit pas de personnes alitées, malades, hospitalisées, mais de personnes qui sont atteintes de certaines maladies qui peuvent être guéries par le fait de séjourner dans un lieu. Il suffit de dem fa rek
climat baag yooyu yëpp dina tax nga tàggoo feebar boobu ndox ma fa nekk les sources d'eau am na des sources d'eau naturelles xam nga yoo xam ne day faj nous verrons que n'est-ce pas ces sources d'eau permettent de créer ce qu'on appelle des stations thermales, stations hydrominérales, etc., qui permettent de soigner certaines maladies. Et dans ce cas, dañuy wax tourisme de santé parce que kiy jóg di dem di déplacé wu looloo ko itteel dem faju ci waxuñu nag ki nga xam ne dafay dem ñu hospitaliser ko war ko faj etc. nga xam ne talul dara moom deful tourisme mais ki may wax noonu bu demee foofu en plus que li dafay nekk di faju mais dañ koy mettre à sa disposition beaucoup d'activités qui puissent lui permettre de se remettre en forme physiquement, n'est-ce pas? Bon, donc, on peut dire qu'il y a plusieurs formes de tourisme. Mais l'essentiel, c'est de retenir que, bu ñuy wax tourisme, n'est-ce pas? À la base, il faut que mu am déplacement, il faut que mu am, n'est-ce pas, motivation, n'est-ce pas? Et il faut que ça réponde à un besoin de détente, de découverte, de divertissement ou de développement, n'est-ce pas? Donc on va prendre quelques minutes de récréation et on va reprendre, hein? D'accord. Allez-y. C'est bon? Ou bien si vous avez des questions, hein? Voilà, allez. Pardon s'il vous plaît. Hein? Waaw ma ñëwaat ah ana Moussa moom la te moom mooy poser question bi l'ingénieur agronome là vous pouvez nous donner plus d'éclaircissement j'espère que moi j'ai essayé hein? Réserve. Faut continuer. waxal ci kaw. waaw mais j'ai dit que la majorité mais on va waaw. voilà gannaaw bi ñu la gërëmee vraiment monsieur Diankha si sa exposé bu leer bi man le peu que bi ma observé nii rek yokk nga sama xam-xam am na lu bëri loo xam ne nii su fekkoon xamoon naa ko fàttewoon naa ko ma am nag benn laaj bu mu war a laaj mooy am na côté boo xam ne gis naa ne tourisme ni ñu ko définiree ne c'est un voyage pour son propre plaisir ma méngale ko ak beneen baat muy pèlerinage tam boo ko xoolee voyage la mais gis naa foofu ne c'est un voyage vers un lieu boo xam ne sa gëm-gëm moo la fa yóbbu kon mun naa jàpp ne foofu tourisme ak pèlerinage am na différence mais ba ma xoolee thème bi ni ñu ko intitulé tourisme religieux est-ce que tourisme religieux ne rime pas avec pèlerinage loolu laa doon laaj. xam nga boo dégloo li ma wax dama ne on distingue deux types de tourisme pur ak tourisme pur mooy agrément mooy loisir mooy tourisme boo xam ne rek yaa ngi ko teg si satisfaire un besoin de mooy détente mooy divertissement. Le tourisme pur correspond à la satisfaction du besoin de détente et de divertissement. Maintenant, à côté de ça, il y a le tourisme lié. Xam nga
tout dernièrement, il y avait un grand événement sportif qui s'est passé au Qatar. Hein? Il n'y a pas de monde le événement. Ce n'est pas le sport, mais ils ont fait du tourisme. Donc, quand on parle de tourisme lié, l'activité principale est autre que touristique. Mais ça entraîne des activités touristiques. C'est exploité comme un voyage touristique. C'est organisé comme un voyage touristique. Parce que nous avons Qatar, nous avons des voyages organisés, nous avons héberger, nous avons restaurer, nous avons des circuits comme un touriste. Mais ce qui intéresse, c'est l'événement sportif. Qui aime des adji aussi, il faut intéresser. Quand tu vas à Médine, tu fais du tourisme. C'est vrai que tu ziaré, mais tu vas organiser un circuit, tu vas découvrir un site historique lié à l'histoire de l'islam. Mais ça ne fait pas partie du pèlerinage. Donc, on exploite le pèlerinage et on a fait un voyage touristique. C'est un tourisme lié. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand on parle de tourisme religieux, on va y revenir. Hein? Le pèlerinage fait partie des activités du tourisme religieux. Tout ce qu'il y a comme événement religieux peut être exploité dans le cadre du tourisme religieux. Tout ce qu'il y a comme site religieux peut être exploité dans le cadre du tourisme religieux. Aujourd'hui, vous avez des destinations dans le monde, des destinations touristiques hein, qui sont développées grâce à un site religieux. C'est le cas de Lourdes en France, Fatima au Portugal, Jérusalem, la Mecque, etc. J'en parle. Et ce sera le cas de Medina Baye, Inch'Allah. Aujourd'hui, combien de personnes viennent à Medina Baye? Mais ils viennent assister à un événement. Mais il faut qu'on arrive à faire non seulement un événement religieux, mais une activité touristique. Ce n'est pas encore une activité touristique. Il faut qu'on en fasse une mise en... On en fasse une activité mise en tourisme. Dans ce cas, en ce moment-là, on parlera du tourisme religieux. On a des événements religieux, on a des sites religieux. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi il faut faire la différence entre le tourisme religieux et le tourisme spectacle. Pardon, la religion en tant qu'activité du tourisme religieux. Malheureusement, donc damay wax ne bu ñuy wax tourisme le tourisme à l'origine pur tourisme bi nga xam ne mooy bi cosaan ñu ngi ko tegoon rek si noppalu bànneexu loo xam ne si loolu la jublu mooy tourisme pur tourisme d'agrément et de loisir. Maintenant, pour nous étendre le tourisme, pour nous gagner yaatal, parce que gis nañ ne loo xam ne la du point de vue économique mën na indi lu bëri léegi dañoo def ba nga xam ne loo xam ne événement la rek loo xam ne activité la de l'homme ñu mën ko exploiter pour def ko muy tourisme. Bu boobaa nag dañuy wax tourisme lié tourisme bi dafay lié si ak lenn waaw tourisme bi dafay lié ak lenn booy dem Makka li la yóbbu mooy aji ponk l'islam la jullit bu ko mun daf ko war a def n'est-ce pas boo matalee yépp da nga ko war a def si ponk yi la ko
waaye ni ñu koy organiser léegi dem na ba tax ne dañ ko exploiter du point de vue touristique fi mu ne boo demee nga dem Médina nga dem Màkka ay hôtel nga fa nekk des hôtels même de luxe da nga def ay car ñu yóbbu nit ñi ñu dem di ziyaare di visiter ñu organiser ko booy dem voyage organisé lay doon booy xarfe am compagnie yi koy gàcce boo ñëwee am ay kii ñoo xam ça fait vivre économie bi daf ciy vivre n'est-ce pas mais ça n'a rien à voir avec maintenant le culte c'est-à-dire culte bi pèlerinage bi moom lañ exploité pour développer un tourisme te mën a tey am na dëkk yu bëri yoo xam ne fi mu ne nii seen tourisme développé na si loolu la développé waaw si loolu la développé parce que soit dëkk yoo xam ne la ah am na lu fa nit ñi wuuti si loo xam ne dafa aaju seen ngëm-ngëm seen diine am na nii fi mu ne nii bu ñu demoon ba nga xam ne ñi bugg a ñëw dem visiter Taïba yépp dañ leen di organiser di leen convoyer bu ñu demee foofu ñu am fu ñu fa nekk mu ku defee doomu Taïba yi am ci lu ñuy liggéey mu créer ay emploi xam nga ñu wax ñu organiser ko et cetera boobaa site bi la ñuy exploiter parce que ñi ñëw loolu moo leen indi mais nag à côté de cela parce que bi may wax léegi ne par exemple le tourisme de santé c'est-à-dire tourisme boo xam ne si wér-gu-yaram la aaju yàlla dafa am yoo xam ne daf ko may ay localité ay localité c'est-à-dire dafa may da ngay gis kii yoo xam ne ndox yoo xam ne dafa am lu muy faj si nit soit nga naan ko man mii di wax ak yéen maa ngi jàngee Maroc Tanger waaw ma xam ngeen Tanger de ngi mel ni Saint-Louis ci Sénégal au nord du Maroc mooy frontière avec presque l'Europe boo demee ba Tanger Méditerranée bi détroit de Gibraltar da ngay traverser pour dem Espagne boo taxawee Tanger yaa ngi gis Algeciras la première ville espagnole bi may dem Tanger dama asthmatique j'avais des crises d'asthme aiguë mais boo demee Tanger comme Méditerranée dafa nekk fii Atlantique nekk fii parce que Tanger est baigné par deux mers la mer Méditerranée et l'océan Atlantique mu am microclimat dafay tàng léegi seet léegi taw léegi un microclimat moo fa nekk quand je suis arrivé là-bas sans m'en rendre compte li nga bi ma ñëwee bi ñu ma defalee visite médicale ñoom dañu tiitoon parce que dañu gis ne sama dënn dafa am lu fi nekk ñu laaj ma ne leen je suis asthmatique et cetera quand je suis resté 3 mois 4 mois après man seetluwuma ko sax amatuma crise disparaître man defaat visite médicale ñu ne ma affaire bi neew donc lu ma faj climat bi muy def foofu loolu moom ma faj donc yàlla dafa am xam nga yàlla dafay maye loolu rekk la maye dafa am zone yoo xam ne daf leen a maye loolu ci ndox ma ci climat ba et cetera léegi nag bu ñu ko xamee dañ koy exploiter def fa ay infrastructure ba nga xam ne nit ñi bu ñëwee danañ am fu ñu dëkk danañ am fu ñu lekkee danañ am lu ñu def lu lañ occupé ba noppi ñuy faj et on aura développé un tourisme de santé xam nga ñun fii am na suñ dëkk suñ dëkk yi boo xam ne am nañu ay góor yàlla yu baax yu fa nekk ñu mën a faj yenn feebar ñu leen di jógal mais nit ñi bu ñu demee foofu yan condition lañ fay nekkee am ñoo xam ne dañuy fanaan ci mbedd yi pourtant li ñaa ngi fay dem mais mënoon nañ koo exploiter organiser ko ba nga xam ne ku ñëw da nga am foo dal ci teey ak bakkan ñu lay kii ngay fay xam nga li ma la wax man faa def sa séjour nga développer un tourisme autour xam nga li ma la de santé
loolu la ñuy wax la mise en tourisme. Donc c'est ça qui permet de parler de tourisme. Hein? Hein? C'est ça, c'est-à-dire loolu mooy tax ne tourisme lié. Donc le pèlerinage, c'est une activité de culte. Mais tourisme daf koy exploiter. Il n'y a pas que le pèlerinage à la mer, hein. Je vais vous parler de Lourdes léegi. Lourdes, c'est en France. Rien que la ville de Lourdes reçoit plus de touristes que le Sénégal. Par an. Rien que la ville de Lourdes en France. te lu leen fa yóbbu parce que rek ne nañ Mariama feeñ na fa. Les gens ils vont pour faire le pèlerinage. Mais alors on a développé beaucoup de choses. Demal Jérusalem. C'est la même chose. Etc. Donc c'est ça. Hein? Rome, pour parler donc du christianisme. Hein? Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons beaucoup de potentialités. Mais potentialités, il faut que nous exploitions, il faut que nous valorisions pour que nous ayons vraiment du tourisme religieux, pur et dur. Voilà. Hein? Fès au Maroc. Fès au Maroc, par exemple. Etc. Oui. Waaw, allez-y. Question bi njëkk mooy d'abord dañuy apprécier ñu la beneen yoon defaat présentation bi yow parce que profité nit ñi xam bu baax waaye doomu dëkk bi la lii la yow ñu jàpp tourisme la jàpp ñu nekk di nga ñu dem sax moom commerce la war a doon def parce que boobu Sénégal amul commerce wala 175 ñu demee ko après maanaam am na ay man ci sama tënk bu gàtt li ma gis mooy li ma dégg-dégg mooy tourisme mooy nga jógee ci benn place dem ci beneen place ci sa volonté pour bëgg ak noppalu dallu plaisir dafa am benn philosophe bu ñuy wax Épicure dafa wax ne ñeenti plaisir moo am plaisir naturel et nécessaire naturel non nécessaire ni naturel ni nécessaire naturel et nécessaire bu mooy plaisir bi nag mooy uti dafay am plaisir ñoo xam ne plaisir culturel la ñuy uti am ñoo xam ne environnemental am ñoo xam ne écologique am na ñoo xam ne religieux donc man dama gis ne comme li nga njëkk a wax noonu presque affaire bi daal plaisir la mi ngi dépendre nag nit ki ban plaisir la dafay transcender ak yéeg ci xolam ci ruuxu moo tax sax arab ñoom dañuy wax siyaaxatu diiniya mooy le tourisme religieux loolu lañ ko tuddee wala siyaaxatu ruuxiya ñoom lañ nañ ko tuddee parce que spirituel la xol bi mooy dem ak xel mi donc foofu aussi vraiment am nañu satisfaction ñu am benn question rek les Européens am na ci ñoo xam ne dañuy ñëw fii nii pour def chasse maanaam di rëbb su ñëwee dañuy dem ci ay campement ay milliards la ñuy bàyyi ay millions la ñuy bàyyi fii ci campement yi pour mën a dem rek seen plaisir mooy dem di rëbb di dundee bu ñu paree dem jël fi ay hôtel dañuy louer ay campement bàyyi fi ay millions ci xaalis loolu laa doon laaj xam naa fu ñu koy dugal ndax ci côté environnemental bi lay nekk wala ci fan lay nekk bon beneen mooy tourisme de santé y a que la présidente des ressortissants marocains des investisseurs marocains de l'étranger boo xam ne suñu xarit la ñëwoon na fii nii ci suñu bés bu ñu doon def fii dafa wax ne tourisme de santé bi dafa bëgg ñu développer ko comme nag yéen yàlla def na yàlla may na leen ngeen ni seen baat yegg feneen
ngeen waxal ñu ko ne ñoom dañ ne woon pare nañ par exemple parce que boo xoolee Maroc dañuy ñëw fii di jàng ci santé ak pharmacie santé en général parce que Maroc dafay nekk 9 ans wala 10 ans defe na fii 7 ans la moo tax dañuy ñëw def ko pour dem fale rek defaat tuuti spécialisation ci yenn domaines yi mais da ngay gis ne ñoom seen plateau technique bi moo gën a élevé que ñun dañ ci investir xaalis bu bari moo tax ñun ñoo leen di jàngal ñun bu ñu bëggee faju ji dem ci ñoom fay leen xaalis ak yu demee te pourtant ñun ñoo leen formé fii à l'université léegi nag ñoom dañuy def benn proposition ne comme ñoom dañuy yàgg ak Sénégal ñu ngi koy def ak dëkk diine yi kilifa gu feebar buñ kii ambassade am na ay papier dañ lay évacuer nga dem ñu faj la ci kii militaires yi nga xam ne moo nekk foofu parce que boobu lépp lu am France wala Amérique am na ci hôpital yooyu buur bi foofu lay fajoo xam nga moom système bi mu def mooy famille am Maroc la ñuy jàngee famille am Maroc la ñuy fajoo xam nga loolu dafay tax plateau technique bi ak kii mu bàyyi fa xel loolu dafa am solo mais bu fekkee yow boo feebaree France ngay faju léegi ñoom dañuy proposer tourisme de santé bi mu wax nga xam ne tey par exemple nit bu amee problème cardiaque comme ñoom seen plateau technique moo gën a élevé machines yi dañoo am machines yu moderne boobaa ñoom dañuy seetal lan la ñuy def exonération à travers le gouvernement mais boobaa tourisme religieux mooy ñoom Zara ñi nga xam ne ñoo jiitee affaire bi ñoom dañuy ut ay place ay auberge yu baax ak yu demee noonu boo waroon fay par exemple 8 millions ñoom ñu fexe ba nga joxe 2 millions nga dal fu baax am suivi ñu lay faj docteurs yi fii seet la fii ba pare def li ñu war a def yëpp yónnee leen papier yi nga xam ne ñoom suivi bi dañuy def moo tax daje bi daal dafa am solo daal loolu lañ doon waxal pour le moment jërëjëf. C'est vrai que le tourisme de santé évolue, c'est vrai, parce que maintenant on parle de... Parce que par exemple, même tourisme esthétique, c'est tourisme de santé, mais on parle aussi de plateau technique de santé. Parce que de plus en plus, à côté des hôpitaux, n'est-ce pas, classiques, les gens arrivent à créer des hôpitaux modernes sous forme de cliniques avec toute une infrastructure d'hébergement, de restauration, etc. N'est-ce pas? Maintenant, vous avez chasse. Parce que là, je parlais des différentes formes de tourisme, mais ce qu'on appelle le tourisme sportif. Tout à l'heure, j'ai parlé de sport. Le tourisme sportif. Le tourisme sportif, donc c'est tout ce qui est lié au sport. Et il se trouve que, effectivement, la chasse, la pêche sont considérés, quand il s'agit de hobby, de loisirs, comme des activités de sport. On parle de chasse sportive et de pêche sportive. Donc ceux qui viennent pour s'adonner à la chasse sportive font du sport. Ceux qui viennent pour s'adonner à la pêche sportive font du sport. Donc c'est classé dans le tourisme sportif. Ce sont des formes de sport qui constituent des produits touristiques, qui sont nés avec le tourisme. Parce que la chasse, ce n'est pas une activité sportive au départ. C'était une activité de survie de l'homme. L'homme vivait de chasse, de cueillette, n'est-ce pas, et de pêche. La pêche, la preuve au Sénégal, du point de vue économique, la pêche constitue le secteur économique le plus important, suivi là du tourisme. Est-ce vrai? Mais quand on parle de pêche sportive, c'est parce qu'au niveau du tourisme, on a voulu exploiter. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont intéressés. Les pêches deviennent intéressés comme loisir, les pêcheurs du dimanche. Les chasse deviennent intéressés. Parce qu'aujourd'hui, la chasse est interdite. Mais en tant que loisir, elle est autorisée, mais réglementée dans l'espace et dans le temps. Vous voyez, le Sénégal a une zone de chasse, les zones d'intérêt synergétique. N'est-ce pas? Il faut autoriser la chasse. Mais dans le temps aussi, c'est réglementé.
de telle période à telle période. Par rapport au type de gibier, ce n'est pas n'importe quel gibier. Est-ce que vous voyez? Bon, donc, c'est une activité qui est autorisée, mais très réglementée, et qui constitue une activité de loisir. Donc, c'est classé dans le tourisme de sport, n'est-ce pas? Parce qu'il y a plusieurs sports, et nous verrons qu'il y a plusieurs sports qui constituent des produits touristiques. Vous allez par exemple en Europe, en ce moment c'est l'hiver, hein? N'est-ce pas? L'hiver dafay tedd. Xam nga fi mu ne nii nit ñi tal nañ leen mooy dañuy dem di plage yooyu glace de partout. Mais pour faire en sorte que les gens sortent génn dañoo créer benn sport ski, le ski. Donc on a exploité ce qu'il y a comme potentialité pendant l'hiver, la glace. On a créé des pistes de ski. On a créé une activité sportive. Et il y a des stations de ski. Autant on a des stations balnéaires, on a des stations de ski. Aujourd'hui, vous allez en Europe, vous avez des championnats de ski. En Suisse, en France, partout. Les gens sortent, n'est-ce pas? Alors qu'il fait très froid. Donc le ski est né avec le tourisme. Est-ce que vous voyez? Donc la chasse aussi, on parle de chasse sportive. On parlera de pêche sportive. Et quand on parle de chasse sportive, il y a certaines espèces qui sont visées. Par exemple, vous prenez la zone d'intérêt synergétique, n'est-ce pas, du delta du Saloum, vers Missira, vers la frontière avec la Gambie, c'est le phacochère. Ça permet aux chasseurs d'aller à la chasse du phacochère. Parce que la zone boobu dafa bëri phaco. te bu ñu leen reyut dañuy constituer un danger. Parce qu'il y a, monsieur l'agronome, il faut tenir compte de l'équilibre écologique. N'est-ce pas? Il y a des espèces, à un moment donné, il faut permettre quand même qu'on fasse une petite éradication. Donc vous allez, parce que vous avez beaucoup de zones d'intérêt synergétique au Sénégal. Vous avez, bon, j'ai parlé du delta du Saloum, vous allez, par exemple, vous allez à Kolda. Kolda, c'est une région continentale. Il n'y a pas de côte à Kolda. Qu'est-ce qui est développé à Kolda? C'est le tourisme culturel et le tourisme de chasse. Donc vous avez des zones d'intérêt synergétique à Kolda. Vous allez dans la région de Tamba, vous avez le parquet où il est interdit formellement de s'adonner. Mais à côté, n'est-ce pas, juste avant Tamba, n'est-ce pas, entre Kaffrine et Tamba, vous avez une zone d'intérêt synergétique où les gens peuvent s'adonner à la chasse, avec des campements de chasse, etc. etc. Mais c'est organisé. Il y a des zones, n'est-ce pas, et ces zones sont amodiées, comme on dit. Sont délimitées, c'est organisé, c'est réglementé. Même le type d'arme utilisée est réglementé. N'est-ce pas? Si c'est la pêche, par exemple, ce n'est pas la quantité ici qui importe. C'est pas, on n'organise pas la pêche sportive pour dire qu'il faut pêcher tant de poissons. Non, c'est la qualité. La qualité du poisson pêché qui importe. Ce n'est pas la quantité. Donc il y a tout ça, il y a, non, tout c'est réglementé, quoi. Et mais ça, c'est pour le loisir, c'est pour le plaisir. Hein? waaw bu ma dellusiwaatee dinaa résumé lépp ci wolof bu ñu dellusiwaatee ah non da ngay poser question. Une question. Hein? Vous voulez?
salaamaaleykum wa rahmatullah. Professeur ñu ngi lay sant macha allah di sant macha allah ñi nga xam ni mooy initiateur yi macha allah maanaam darsu bi dañ ci am ay jàngat yu am solo yoo xam ni jàpp naa ni mënees na cee jëriñu ci lu yaatu comme tourisme religieux la ñu wax. amaan naa ci yeneen yëg-yëg daal yoo xam ni jàpp naa ni ci boo ko yóbbu sax ci mutasawifa yi day mel ni ki parce que jàpp naa nit pour mu dem ci yàlla faa mu tourisme ci boppam maanaam ruuxam ci boppam parce que li yonent yi waxoon tafakkaru fi ala illah wala tafakkaru fillah maanaam xalaat leen ci li yàlla def te bu leen xalaat ci jëmm yàlla ji jàpp naa ne tafakkur boobu ngay def ci sa bopp ci sa ruux ngir di mën di dem kooku tourisme la boo xam ni faaw nga def ko ci sa ruux ak ci sa xel pour mën a dem même boo xoolee alxuraan bari na ay amru yu muy jëfandikoo pour ñu di ñu ñaax ci li nga xamante mooy tourisme qul siiru fil ardi summa unzuru kayfa kaana aqibatul mukaddibin alxuraan benn lu mu ci àddu qul siiru fil ardi fanzuru kayfa kaana aqibatul mujrimin yëpp ay yëpp alxuraan da ci ñëw di ci jajj nga gis ba tey ci yeneen i jàngat yoo xam ni da nga yëg ni ñun ñi nga xam ne jàpp nañu ay mutasawifa lañ di dund rawatina di dund ci tarixa bu mel ni tarixa Sidi Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu maanaam da nga ci am yeneen i sentiment wax dëgg yàlla am naa ci yeneen i sentiment yoo xam ne yaa ngi koy yëg ruuxiyan wa qalbiyan yoo xam ni macha allah rabbi di nga ci mën a dolleekuwaat ay yeneen i njëriñ yeneen i fawaid yoo xam ni laa tuaddu wala tuxsa macha allah kon nashkuruka wa nashkuru xaadirin hina walladina macha allah kon ñu ngi leen sant bu baax barakallahu fikum. bon kii concernant làkk français bi moom da ngeen koy waaw non comprendre nañ c'est que habitude la mais dina jéem a améliorer quoi waaw habitude la waaw benn 15 minutes rek incha allah donc on revient à et demi c'est bon d'accord.